Alors, je vais parler sur quelque chose. Vous savez, vendredi, on avait commencé par parler de ce qui concerne l'autorité de la parole. Praise God. Je vais commencer par ça. Donc, je vais continuer un peu dans ce sens-là, mais je vais éclaircir l'autorité de la parole. Nous sommes en train de voir who is the word. Parce que quand vous lisez en Apocalypse, il a dit mon nom et la parole de Dieu. Praise God. Il a dit that's my name. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il a dit my name is the word. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Montre-nous un autre verset, celle que je suis en train de dire. Il dit son nom est la parole de Dieu. Mais vous allez voir là où lui-même il a dit my name is the word. C'est-à-dire lui-même il s'est révélé as the word of God. Maintenant quand dans l'enseignement que nous avons vu peut-être l'autre dimanche, je suis venu vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. Quelques minutes avant que je me réveille, the word was there. Et c'est là où il m'a parlé de quelque chose de très bien. Praise God. Quelque chose que j'enseignais, mais que je crois que je dois rendre encore plus clair en vous. Quelque chose que je disais, mais que même moi à l'intérieur de moi, c'était une vérité plus profonde. Praise God. Hallelujah. Parce que vous savez, on nous a toujours dit, et on a toujours entendu, Dieu en Trinité. Et il y a une vérité que j'ai enseignée sur ça quand j'enseignais les Elohim. Mais voilà, il y a des vérités quand tu les touches, tu te retires. Praise God. Tu ne peux pas enseigner cette vérité et la renforcer. Pourquoi? Parce que c'est une vérité parfois qui n'est pas présente, mais une vérité peut-être d'un autre temps qui va venir. Praise God. Alors, si je vous donne cette vérité-là, certaines personnes pourraient être choquées. Praise God. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu n'a jamais révélées à l'église. C'est-à-dire l'église en général, les chrétiens. Pas que ce n'est pas la vérité, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à les recevoir. Comme ce que la parole de Dieu nous dit en hébreu, c'est l'apôtre Paul qui a dit, il dit j'avais beaucoup de choses, encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit mais je ne peux pas vous les dire parce que vous êtes devenus durs d'entendement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Donc nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Donc, ceci ne m'arrive pas seulement à moi, un apôtre. Mais d'autres apôtres, my brothers, eux-mêmes ça a été difficile pour eux d'expliquer certaines choses. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous ne comprenez pas. Praise God. Alléluia. Donc il y a des vérités, je peux les toucher puis je m'esquive. Pourquoi? Parce que je réalise que vous êtes lents à comprendre ces choses. Et certains d'entre vous les résistent dans le cœur. Praise God. Vous êtes là, vous m'aimez bien, vous êtes mes fils, mais vous résistez à ces vérités-là. Mais ces vérités-là ne peuvent pas vous servir parce que vous résistez. Parce que pour que la parole puisse te servir, il faut qu'elle soit mélangée avec la foi. Et cela est arrivé au peuple d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont reçu le même message que vous. Mais le message ne leur a pas servi. Donc,
n'a pas eu son effet. Regardez, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. I don't know if you understand. Praise God. Hallelujah. Parce que Dieu a voulu conduire le peuple d'Israël spiritually, through faith. Mais ils n'ont pas pu marcher selon la foi. Ils ont dit non, non, that's hard. Donne-nous la loi, dis-nous quoi faire et nous allons le faire. Praise God. Ils ont dit cela à Moïse, dis-nous quoi faire et nous allons le faire. Et quand tu as entendu cela, il a dit, ok Moïse, toi tu viens ici. Je vais leur donner ce qu'ils vont faire. Oh, que c'est bien qu'ils ont un tel cœur. Mais le jour où ils ont eu de quoi faire, 3000 personnes sont mortes. Aha. Et ce jour-là, Dieu a quitté le camp. Et Moïse a pleuré. Il dit, si tu pars, moi aussi je ne pars pas. Dieu dit non. Ce que vous venez de recevoir, la loi, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Vous l'avez reçu au travers des anges. Donc ce sont les anges qui vont marcher avec vous. C'est pour ça que Dieu a dit, vous marcherez avec un ange, pas avec moi. Parce que Dieu ne peut pas marcher là où il y a la loi. Ok, I don't know if you understand. Tu sais, quand je dis ça, il y a des gens qui disent, oh, donc toi tu veux enlever la loi. Mais laisse-moi vous poser une question. Si je vous lis ce verset qui se trouve en Romains 10, verset 1, 2, 3 et 4. Et si tu ne crois pas dans ce verset, et tu me dis que tu n'as pas un démon, je ne veux pas te croire. Si que tu as un démon, si tu ne crois pas dans ce verset-là, parce que tu ne peux pas être résistant à la parole jusqu'à cette dimension-là. Il doit y avoir quelque chose en toi qui résiste. Il dit, prélevé de mon cœur et ma prière à Dieu pour ce qu'il soit sauvé. Il parle des juifs, des pharisiens, des gens qui connaissaient la loi. Le verset 2, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle de Dieu. Can you imagine? Ils ont le zèle pour Dieu. Ils vont dans les montagnes, ils font tout ce que vous voulez. But there is a problem. C'est sans intelligence. Comment? Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et maintenant le verset 3, 4, vous allez me lire ça. Car Christ est la fin de la loi. Qu'est-ce qui est écrit là? Christ est quoi? Il est la continuité. Non, il est quoi? Il est quoi? Ok, quand tu regardes un film, à la fin on écrit la fin. Est-ce qu'il y a un autre film qui va venir? Non. Ici on te dit maintenant Christ est là, il est lui-même la fin de la loi. Tu sais, pasteur,
Tu sais, quand on dit il est la fin de la loi, some stupid people qui se disent, l'apôtre veut nous dire que maintenant on va faire tout ce qu'on veut. C'est parce que yes, vous êtes là pour faire tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous voulez in Christ. Écoutez, regardez, car il est la fin de la loi, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus respecter personne, tu ne vas plus honorer la parole. Non, cela ne veut pas dire cela. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est la tyrannie. C'est la mort. C'est la condamnation. La loi, c'est la permission légale. C'est la permission légale donnée à la mort. C'est vrai que tu peux exercer ce que tu veux. You can kill everyone. C'est ce verset qui est là. Quand nous avons vu l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Mais la puissance du péché, c'est quoi? La mort. C'est la loi. Maintenant, voilà pourquoi le diable n'aime pas des gens comme moi qui vous révèlent la grâce, qui vous révèlent Christ, qui est la fin de la loi. Parce qu'il sait que la loi, c'est ça la force du péché. Et que le péché, c'est la force de l'aiguillon de la mort. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour qui? Pour le juste, mais pour les méchants. Mais celui qui est en Christ, he is the righteousness of God. La loi n'est pas faite pour toi. Avez-vous déjà remarqué que la Bible dit que Dieu a, oh my God, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui est en Christ, c'est pas un méchant, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Maintenant, je veux vous amener à comprendre cette vérité afin que nous venions, afin de venir là où Dieu nous veut. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme Jean-Baptiste, qui rejettent la venue de Christ, alors que lorsque Dieu les a envoyés, il leur avait dit, il y a quelqu'un d'autre qui viendra, mais il viendra avec un autre message aussi. Alors il y a des gens qui veulent rester sur des choses qui ne sont plus oh my God, okay, expired things. They're expired.
Ça ne veut dire pas que ce ne sont pas des vérités. Mais ce ne sont pas les vérités présentes. C'était des vérités. Parce que Pierre parle de la vérité présente. C'était des vérités à un temps. Parce qu'on était lent à comprendre. Alors Dieu nous a amenés doucement. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui disent oh, ces gens-là qui enseignent des choses comme ça. Ils combattent ce que nous enseignons parce qu'ils ne savent pas que leur révélation, la révélation qu'ils ont eue, n'est pas la totalité de la compréhension de Dieu. Hébreux chapitre 1. 1. Je vous montre ça. Praise God. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes plus combattus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? À cause de ce qui nous a été confié. Regardez. Je crois que on peut nous donner ça, c'est Amplify ou Message. Donne-nous ça. Glory to God. Tu vas lire pour nous. Lis pour nous. Lisez pour nous. Praise God. Vivant, où est ta Bible? Regardez ici. In many. Où est ça? In many separate revelations. Separate. Maintenant il dit each of which set forth a portion of the truth. Aha. Chaque vérité montrait, chaque révélation montrait a portion de la vérité. Dieu vient voir Moïse et lui dit, tu sais, toi je vais me révéler sur toi comme éternel. Il dit, Abraham m'a connu comme El Shaddai. Ça veut dire, si tu vas voir Abraham, tu lui dis, Dieu est l'éternel, il va te dire, Dieu est El Shaddai. Il ne va jamais croire. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. Ça veut dire El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel. Ils ne m'ont jamais connu comme ça. Now imagine, toi tu vas prêcher à cet homme, Abraham, et tous ceux qui étaient avec eux. Tu leur dis Dieu est l'Éternel. Ils vont te dire, toi là. Maintenant Dieu, the same God, il dit maintenant. Voilà, je vais donner the full revelation of who I am. The full revelation of myself. I want to give the full picture. Yes. Il dit, il a choisi. On va le lire. Montre-nous toujours dans Amplify. Là on était. C'était Amplify. Il dit, my God. Oh, hallelujah. Il dit, my God. The person. Il dit, but in the last of these days. Les derniers jours, c'est depuis que le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde. Il dit, in the last of these days, He has spoken to us in the person of a son.
appointed heir and lawful honor of all things. ariwe yashitseho nka samuragwa w'ibintu byose. And lawful honor. ariwe samuragwa yemerewe n'amategeko y'ibintu byose. Uwegukira byose mu buryo bw'amategeko. Nta busuma burimo, nta masantima arimo, nta byo kuvuga ngo wiyumva gutya, ni mu buryo bw'amategeko kandi birisinye kandi cyarahetse. Sinzi ko ari umuhari ko arabyumva. Iyo mvuze ibintu hari igihe wiyumvira ngo what's that mean? En fait, Imana irazi. Parce que Dieu sait. Irazi yuko wewe. Il sait très bien que toi. Urashobora kwibaza yuko bitari mu buryo bw'amategeko bivaye n'ingene wiyumvamo ku wa mbere, hamugacurindura ingene wiyumvamo ku wa kabiri, ugacurindura ngo byahindutse, ugacurindura ingene wiyumvamo ku wa gatatu. Tu peux penser que c'est pas selon la loi à cause de ce que tu te sens, de comment tu te sens lundi, mardi tu te sens de telle manière, mercredi tu te sens de telle manière. Praise God. Alléluia. Mais là, c'est légal. C'est d'une façon légale. Ça veut dire, ça ne peut pas changer. Ça va être quoi? Non, non. C'est la loi de Dieu. It's done. Praise God. Non, il a été établi. Yashizweho. Nganyini vyose. Il a été établi comme le garant de toutes choses. But also by and through whom, oh my God, akakanwe niyo shaka ko tuza. And through whom he created the worlds. kandi biciye muri uwo niho yaremeye amajuru and the riches of space and the ages of time. ngo nivyerekeye imyanya n'ibirere byose. He made, produced, breathed, operated and arranged them in order. ngo yararemye arabitondeka arabishiraho byose ku murongo. But it's through him. ariko byose byaciye muri uwo mwana. Donc Dieu a créé everything through his son. Donc cela veut dire son fils est là before the foundation of the world. Maintenant, quand je dis ça, il y a quelqu'un qui peut se poser la question, what does that mean? Là, il y a beaucoup de choses que je pourrais enseigner, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui. Vous savez que cette vérité va amener plus de lumière sur tout ce que je vous ai toujours donné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc je vous ai dit, écoutez, dans cette vision-là, il me disait, écoutez, I was with God. Celui qui s'appelle la parole était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. And everything was created by him. By the word. Et quand j'ai lu ça en Amplified, on dit was the word entre parenthèses Christ. My God. Donc la parole dont on nous parle ici, c'est Christ. C'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. Is the Son of God. He is Christ, the Son of God. Maintenant vous comprenez que le Fils est là avant la création des anges, avant la création de tout ce qui a été créé. Et c'est ça que j'enseigne en AICCL. C'est ça qui a été le péché de Lucifer.
Parce qu'il ne s'était pas prosterné devant le Fils. Parce que le Fils était déjà là. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez, parce que si vous comprenez ça, oh my God, tout change. The Son was there. Et c'est ce que nous avons vu en Proverbe. En Proverbe chapitre 8. Parce que la Bible dit Christ is the wisdom of God. Christ is the wisdom, my God. He is the wisdom of God. He is the wisdom of God. Ça veut dire quand tu reçois Christ en toi, normalement en toi quand tu reçois Christ, directement tu commences, il y a quelque chose qui commence à se télécharger dans ton esprit. Tu commences à comprendre la raison de ta création. Pourquoi tu es là. Tout commence à être clair dans ta vie. La connaissance de qui est Dieu, tu la reçois dans ton esprit au-delà de toute connaissance humaine. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Christ. Ni muri Kristo. La nouvelle créature est là avant la fondation du monde. You don't understand. He's called new creation not because he is new. Mais c'est parce que ça a été révélé at the last time. Ok, ndabaze. Moi j'aime les bakizwa. Ils aiment dire la nouvelle alliance. C'est l'alliance en Jésus-Christ. Alors Christ est là depuis quand? Christ est là depuis quand? C'est-à-dire la nouvelle alliance n'est pas nouvelle. Si c'est vraiment l'alliance de Christ, commençons par le verset 15. Toutes ces paroles-là vont avoir un sens. We look at the Son and see the God who cannot be seen. We look at this Son and see God's original purpose in everything created. Tuca tubona intumbero y'Imana yo kurema ikintu cyose cyaremwe. Tubona intumbero. Nous voyons l'objectif. Intumbero. Ou bien le but. Intumbero tuca tubona ni yahe. C'est quel but que nous voyons ici? C'est que le but de Dieu n'était pas Adam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le but de Dieu n'était pas la création d'Adam. Le but de Dieu était toujours son fils qui était avec lui.
C'est pour cela qu'il nous avait prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, avec qui il était, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. This is amazing. I didn't understand. Here there is a mystery. Quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai dit, il y a même des vérités là. Ils sont là. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Dieu vient dire à Adam, si tu manges sur ce fruit, tu vas mourir. Si j'étais là, j'allais demander à Dieu. La mort existe. Where is death? Who created death? Is it the devil? C'est un créateur. En Christ, il dit, la mort est à vous. La mort n'est pas au diable. La mort là est en nous. Ok, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Mais c'est ça. This is another revelation. Now, look at this. Alléluia. Adam, Dieu, en créant, il va créer un homme qui s'appelle Adam. Voilà pourquoi, mes chers amis, je le dis devant vous, chaque personne qui n'est pas en train de prêcher le Fils ne vient pas de Dieu. Mais vous allez comprendre. Adam. Regardez Adam. Il a été créé. Adam était dans le jardin. Ça ne vous étonne pas de voir que Adam et Ève, je vous ai posé déjà cette question, n'ont jamais mis au monde avant que le péché ne vienne. Voilà pourquoi Adam was not complete. He was not complete. He was a baby. He was not complete. He wasn't even a baby. He was just a created man. He was not born of God. C'est pour cela que Dieu avait mis dans le jardin the tree of life pour permettre à Adam de naître de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que Adam était l'ombre de celui qui devait venir. Entre parenthèses, on nous dit qui? Christ.